Est-il possible d'apporter sa contribution en travaillant dans l'industrie, même si cette industrie paraît être verte? Culture d'algues, production par voie biologique, etc. C'est une question de Lucas, 23 ans, qui habite à Lille. Alors bonjour Lucas, merci pour ta question. 23 ans, donc je suppose que tu es en pleine orientation professionnelle. Alors bien sûr que tu peux apporter ta contribution en allant travailler dans l'industrie. L'industrie, c'est quasiment un gros mot en Europe, mais c'est juste parce qu'on l'a délocalisé ailleurs. En fait, l'industrie, c'est à la base de toute notre vie quotidienne, de ce qu'on consomme. Toute la production, c'est l'industrie. Donc évidemment qu'on a besoin là-bas de personnes qui ont une conscience écologique et qui vont changer les choses un peu de l'intérieur et qui vont travailler sur des sujets de développement écologique. Attention, par contre, il va quand même falloir que tu fasses attention à quelques petites choses. Alors, je me rends compte que je vais prendre beaucoup plus qu'une minute, mais bon, c'est quand même une question qui concerne ton avenir professionnel, donc je vais prendre le temps. La première chose, c'est que si tu travailles dans l'industrie, alors je ne sais pas quel est ton métier, mais si 23 ans, tu as peut-être un bac plus 5, si tu es cadre, tu vas avoir un bon salaire, et avec ce bon salaire, tu vas voir tout le monde autour de toi qui prend l'avion pour ses vacances. C'est difficile, quand on est cadre dans l'industrie et qu'on gagne bien sa vie, de ne pas avoir une grosse empreinte carbone. Donc, méfiance. Ensuite, attention que le secteur sur lequel tu bosses ait du sens. Là, tu me donnes l'exemple des algues, je t'avoue, je ne le connais pas bien, donc je vais t'en citer un que moi je connais. C'est l'exemple de l'hydrogène vert. Je veux dire, ça a l'air d'avoir du sens comme ça, l'hydrogène vert. Parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène classique, c'est un truc qui est ultra carboné. Mais tu vois, en France, l'hydrogène, c'est notamment utilisé pour faire des plats à base de graisses hydrogénées. C'est-à-dire que tous les plats préparés utilisent ces graisses hydrogénées, qui sont des graisses qui sont hyper mauvaises pour la santé. Et en fait, plutôt que de reconvertir l'industrie pour faire de l'hydrogène vert, est-ce qu'on ne pourrait pas d'abord arrêter de manger des plats préparés qui nous bouffent la santé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, fais vraiment attention quand tu bosses dans l'industrie, parce que tu t'éloignes un peu du client final, le particulier. Hein. Il y a toujours le particulier au bout, tu verras, au bout de la chaîne. Et est-ce que finalement, en changeant quelque chose dans le comportement de consommation des particuliers, ce que tu vas faire dans l'industrie aura toujours du sens? Je crois qu'il y a une grosse vigilance à avoir sur ce côté-là. Ensuite, si tu travailles dans une grosse industrie, vraiment pour y être allé, tu as toujours des grosses contradictions entre la raison d'être de ton entreprise, l'affichage environnemental et puis ce qui va vraiment se pratiquer au quotidien. Donc reste très très vigilant là-dessus. Alors je ne dis pas forcément qu'il faut partir, mais enfin il y a un niveau au-delà duquel ça devient plus acceptable, quoi. Et en tout cas, attention de ne pas te laisser embarquer dans des discours trop corporate, parce que vraiment je t'assure que la réalité du terrain c'est généralement assez différent. Et puis dernière piste, peut-être d'aller travailler dans des petites industries. J'ai l'impression qu'on est en train de réindustrialiser la France grâce à des gens qui sont passionnés et qui fondent une micro-entreprise. Je prends par exemple l'exemple des gels douches qui sont à reconstituer en poudre, hein, tu vois, parce que les gels douches classiques, tu transportes quasiment que de l'eau finalement. Bah, y a des gens comme ça qui venaient du secteur de la chimie et qui se sont dit bah, je me reconvertis, je vais faire ma micro-industrie et moi je vais produire juste des gels douches et c'est ça le sujet qui me passionne. Et en faisant ça, moi j'aime bien parce qu'en fait ils te transmettent, tu achètes leurs produits et ils te transmettent leur passion en même temps parce qu'ils te racontent un peu une histoire autour de leur conversion. Je trouve ça assez sympathique, donc il y a peut-être quand même quelque chose à regarder du côté de la petite industrie française. Voilà, j'espère que mes réponses t'ont un peu éclairé. Dans tous les cas, c'est quand même vraiment très rare de rester 40 ans dans la même boîte, hein, donc va quelque part, teste, fais tes expériences, et puis voilà, quel que soit le choix que tu fais, tu apprendras beaucoup dans l'industrie, c'est certain. Et après, tu pourras apporter tes compétences ailleurs éventuellement. Donc, il n'y a pas de mauvais choix, hein. Il n'y a que des choix qu'on peut changer si ce n'est pas les bons, ne t'inquiète pas. Allez, ciao!